Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici P, gardien de la tradition, que le créateur des malheurs des ancêtres nous accorde la santé et la vie. Une bonne santé de fer et une longue vie. Ici P, gardien de la tradition, avocat des femmes, mentor des hommes. Messieurs, dames, bienvenue sur votre chaîne Secret pour les femmes. Je voulais faire passer en même temps un petit message rapidement. Et que je ne vais pas vous dire de ne pas oublier de vous abonner, de partager la vidéo, c'est important. Mais, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui donnent, je constate sur TikTok et sous consort, beaucoup d'astuces. Je vais parler d'astuces. Vous voyez, la dernière fois que je parle d'astuces, il y a eu mort d'homme 2 fois. Je reviens encore dans cette histoire-là. Cette histoire d'astuces. Si, pour ceux qui n'ont pas de formation dans ça, évitez de parler et de dire tout et n'importe quoi. Je dis ceux qui n'ont pas de formation, qui disent des choses, parce que je reçois beaucoup de choses. Des gens m'envoient des choses, des petites vidéos. Il y a beaucoup de personnes. Surtout, il y a des femmes qui donnent des choses qui sont très bien. Ça, je peux vous le dire, parce que je ne suis pas novice dans ça. 40 ans de métier, ce n'est pas hier que je suis dedans. Il y a aussi des hommes aussi qui donnent des choses qui sont bien. Mais il y a des gens qui, franchement, qui racontent beaucoup de choses qui sont vraiment clean. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, à ces gens-là, je m'adresse pour leur dire, il faut revoir ce que vous dites. Revoyez ce que vous dites parce que ce n'est pas bon. Vous savez, je n'ai jamais critiqué quelqu'un pour dire le nom d'une personne. Je ne fais que prévenir les gens pour quand ça tombe sur eux, après ils se disent qu'ils étaient prévenus. Il faut voir ce que vous donnez, peser le pour et le contre, et puis analyser bien les faits. Parce que quand on n'est pas encore professionnel, moi ça ne me dérange pas, j'ai toujours dit aux gens, ce que moi je donne pas, ici je donne recettes et rituels. Voilà, tu es mystique, c'est recettes et rituels que je donne. Mais je respecte toujours les gens qui donnent des astuces. Mais dans les astuces, faites attention dans les astuces parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être mal interprétées. Même dans certaines personnes qui donnent des pratiques, ça peut être mal interprété. Faites attention. Faites très attention, ça peut être mal interprété. Donc l'interprétation, elle est importante. Donc il faut tenir compte de l'interprétation. Et avec cette interprétation, quand vous l'avez bien compris, à ce moment-là, vous pouvez avancer. Et ensuite, si vous suivez une personne, évitez de courir partout. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est quelque chose que les gens font trop. Ils vont passer, ils vont par là, ils vont passer, ils vont par là. Moi, je vois qu'il y a des gens, j'ai des clients à moi qui viennent me voir, qui me disent, bon, Maître P, voilà, je me suis déjà engagé et je dois aller voir telle personne. Je dis, bon. Et la personne vient avec son argent. Et la personne sait bien de qui je parle, c'est une autorité. La personne a déjà son argent. Elle dit, bon, je dois aller voir telle personne. Voilà, j'ai l'argent pour ça. Que je dois aller voir la personne. Je dis, non, il faut aller voir cette personne. Parce que j'ai confiance en cette personne. Pourtant, cette personne, c'est une Africaine. Et moi, je ne suis pas de l'Afrique. Nous sommes tous des Blacks. Parce que je sais qu'au niveau spirituel, cette dame-là, c'est une femme. Cette dame-là, pour moi, elle est très compétente. C'est vraiment une dame qui est dans la spiritualité. Donc quand elle m'a dit ça, je lui ai dit non, si à partir du moment où elle m'a dit oui, mais étant donné que nous sommes des Caribéens ensemble, j'ai dit non. Au contraire, si vous partez là-bas, il faut lui dire que Maître P la salue. C'est ça le côté mystique. C'est être ensemble, ne pas chercher à détruire l'autre. C'est ne pas chercher à détruire l'autre. Ne pas chercher à détruire l'autre. J'aurais pu dire, bon, la personne est devant moi, il est venu avec de l'argent, et puis il me dit, bon, ben, il doit partir voir quelqu'un jusqu'en Afrique là-bas. Je lui dis, mais écoutez. Et puis la personne me demande en plus, mais est-ce que vous ne pouvez pas faire le travail pour moi de préférence? J'ai dit, non. Vous êtes déjà engagé de l'autre côté. Vous avez déjà donné votre parole. Je peux dire, bon, écoutez, nous sommes compatriotes. Il ne faut pas partir là-bas? Non, ça ne se fait pas. Ne dénigrez pas vos confrères. Parce que c'est vous dénigrer vous-même. Parce qu'il y a des gens qui sont sur le réseau qui ont de vraies connaissances. Ça, croyez-moi. Il y a des gens qui ont de vraies connaissances. Moi, quand j'ai du temps, c'est tout à fait normal. Je ne veux pas dire que quand j'ai du temps, je n'écoute pas ce que les gens disent. Je ne peux pas savoir tout ce que tout le monde dit. Mais dans le côté spirituel, quand j'ai du temps, j'écoute ce que les gens disent. Et ceux qui disent, je vois que ceux qui... Bon, il y a ceux qui débutent. Je comprends. Ils ont des petites lacunes et autres. Ça se comprend. Mais ceux qui sont déjà... Ça fait un petit moment qu'ils sont là. Je dis non, mais plus au stade de lacune.
Soit vous parlez d'une manière très courante, que ça tienne la route, mais ou bien il faut laisser cette affaire-là, c'est mieux. Parce que c'est pas qui veut qui fait ça, c'est qui peut. La spiritualité, c'est une question de qui peut, pas qui veut, c'est qui peut. Parce que votre destin, votre vie, c'est pour déstabiliser, chambouler, changer la vie d'une personne. Une personne, vous êtes avec un médecin, restez avec votre médecin traitant. Continuez dans cette voie avec cette personne. Donc, n'évitez pas, évitez de courir partout. Après, vous allez constater que rien ne va parce que vous-même, vous êtes pris des pieds dans le tapis, vous êtes embrouillé vous-même, vous êtes attaché vous-même. Vous ne comprenez pas d'où vient le problème, alors que c'est vous-même qui a été créé le problème. Parce que le temps que le travail vous a été fait chez Tartampion, que ça arrive chez Tartopomme, il faut voir. Vous êtes parti chez Tartampion, Tartopomme, vous êtes parti chez Pignocco, vous êtes parti chez Dupont, vous êtes parti par-ci par-là. Mais si un résultat vient, qui vous a donné le résultat? Vous ne savez pas qui vous a donné le résultat. Quel travail qui a marché? Et si rien ne marche, vous allez vouloir insulter tout le monde pour dire qu'ils sont tous avec des mauvais mots. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Peut-être que le travail n'a pas eu le temps de faire effet. Donc si vous êtes avec une personne, vous donnez un délai. Si après ce délai, vous avez constaté que la personne vous fait des travaux, fait des choses vraiment de vous, vous avez constaté que ça ne va pas, à ce moment-là, vous changez de médecin. Mais vous ne pouvez pas avoir plusieurs médecins en même temps à la fois. Ça ne se fait pas. Et retenez ce que je vous dis, dans la spiritualité, ça ne se fait pas, c'est un totem, il ne faut pas manger votre totem. Restez avec un médecin qui devient votre médecin traitant. Même au niveau de l'être humain, qu'est-ce qu'on vous dit? Il est où votre médecin traitant? Ça veut dire qu'on doit être suivi par une personne qui vous prend en main et qui vous suit et qui sait que bon, il vous connaît. Si vous dites, je ne me suis pas bien réveillé parce que, comme c'est votre médecin traitant, si vous l'appelez, vous dites, vous savez, maître ou autre, vous savez, je me suis réveillé de telle façon. Comme c'est votre médecin traitant, il va vous dire, bon, écoutez, c'est pas grave, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Parce que c'est votre médecin traitant, cette personne vous suit, donc cette personne vous connaît. Raison pour laquelle, sur le côté humain, on vous dit, écoutez, franchement, nous ne pourrons pas faire grand-chose pour vous. Allez voir votre médecin traitant. Pourquoi les médecins vous disent ça? C'est parce que le médecin traitant vous connaît. Donc, c'est la même chose dans la spiritualité. Il faut suivre, rester sur le chemin avec une personne. Voilà pour quelle raison. Tout à l'heure, j'ai parlé du club privé. La personne, vous êtes suivi par votre médecin traitant. Le médecin traitant sait ce que vous avez. Et si un problème doit vous arriver, il le saura. Comme ça, il pourra vous alerter. Attention. Faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Et lui-même, de son côté, il va faire tout pour dévier le malheur. C'est ça, un médecin traitant. Il faut avoir un médecin traitant. Mais on ne peut pas avoir un médecin traitant non plus qui coûte n'importe quel prix. Parce que le médecin traitant, dans la spiritualité, c'est un médecin qui est là pour vraiment s'occuper de vous. C'est comme j'ai parlé tout à l'heure sous la vidéo, j'ai expliqué la proposition du groupe du cercle fermé. Et ce cercle-là, on appelle ça penseur d'âme. On va penser votre âme. C'est ce que je vais faire, penser votre âme et devenir votre médecin traitant attitré. Donc je pense que ça, c'est important. Et si vous savez que il vous manque de capacité et autres, ça ne fait rien de demander à certains autres qui sont des confrères comme vous-même. Il ne faut pas avoir honte de demander conseil aux autres. Si vous n'avez pas assez de capacité, de connaissances, demandez conseil. Ça, je parle pour les gens qui donnent des astuces. Maintenant, les gens qui donnent des recettes, des rituels et autres, là, ce n'est pas astuce. Là, il faut avoir une formation spirituelle, il faut avoir des initiations pour pouvoir donner ce genre de choses-là. Maintenant, c'est pas sur tout le monde ça peut marcher. J'avais déjà expliqué ce genre de choses. La science ne peut pas fonctionner sur tout le monde. Il faut là tenir compte de beaucoup de détails, comme je vous ai dit, l'élément de la personne, le jour de naissance de la personne. C'est pour ça que je vous demande toujours nom, prénom, date et lieu de naissance. Des fois, il faut l'heure de naissance, mais la plupart des gens n'ont pas leur heure de naissance. Il faut l'heure de naissance pour savoir qui était là, quelle force qui était là. Est-ce que ce n'est pas ces forces-là qui sont en train de vous déranger et puis on pense que c'est la sorcellerie. Il faut être très clair dans ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Sous la Terre, le globe terrestre, nous sommes régis par 9 transits, c'est-à-dire 9 traits qui englobent la Terre. Donc ces transits-là agissent sur nous. Ça agit sur nous. En bien comme en mal. Ça agit sur nous. Donc c'est pour cette raison que
nous pouvons faire ce que nous voulons, mais ces transits-là, nous ne pouvons pas y échapper. Maintenant, par contre, nous pouvons savoir comment jongler pour passer un peu, je veux dire, à travers du filet. Parce que peu importe la route, la destination finale, c'est aller à la rencontre de votre destin. Mais des fois, il y a des gens qui n'ont pas le temps d'aller à la rencontre de leur destin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté ce que je dis. Rester en vie pour voir demain. Ils ont créé des situations, et puis bon ben, leur vie a été écoutée, puis ils sont partis. Donc, ils ne sont pas pu aller rencontrer leur destin. Et je pense que tout ce que je dis, pour toutes les plus grands intellectuels du monde qui sont là, pour toutes les célébrités ou non-célébrités, ou s'ils soient lambda, peu importe, du plus petit au plus grand, qui sont là, qui sont bien sûr, puisque c'est une chaîne qu'il faut la majorité, de la majorité de 18 ans ou plus qui sont là, ils vont décortiquer ce que je suis en train de dire. Là, c'est doté de bon sens. C'est comme ça doit fonctionner. Il ne faut pas donner les choses pour donner les choses. Parce que n'importe qui peut aller acheter un livre de recettes, bien un livre d'astuces, parce que ça se vend. Et puis donner des astuces. Mais les choses que je donne, vous avez jamais vu ça dans un livre et vous ne le trouverez jamais dans aucun livre. Même mes propres livres que j'écris, j'ai des livres qui vont encore sortir bientôt, mais ceux que je vous donne, ils ne sont pas dedans. Parce que je connais énormément de choses. Donc je vous donne beaucoup de nouveautés. Beaucoup de nouveautés, pour que vous ne soyez pas lassés. Mais l'encouragement, c'est quoi? Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo et prenez la connaissance. Parce que le jour où je ne serai plus là, vous allez vous dire quoi? Il y avait, oui, il y avait. Qui viendra? Chaque fois un vieux est parti, c'est une bibliothèque qui a boulé et c'est fini. Chaque fois un déteneur de connaissances et de secrets, comme les secrets que je vais vous faire monter, comme je vous ai dit, à un degré qui dépasse l'entendement, mais ces secrets-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout à l'heure, je vais vous donner un secret avec une pomme. C'est un secret qui est redoutable. Et vous allez voir dans sa simplicité et dans son efficacité, c'est sans appel. Donc, retenez ce que je vous ai dit. Nous allons faire le complément objet direct en même temps. Donc, nous allons faire la synthèse et un résumé en même temps. Évitez de courir de droite à gauche. Si dans les astuces, faites attention à ce que vous donnez aux gens. Parce qu'il y a déjà une mort d'homme dans cette affaire d'astuces. Vous n'avez pas de connaissances, vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas de formation. Laissez cette histoire-là. Et même si c'est au niveau mystique aussi. Ne répétez pas ce qu'on vous a dit. N'achetez pas le livre de livres. Et puis de répéter ce qui est écrit dans les livres. Ça, il faut une formation, il faut une initiation pour toucher à la science occulte. Il y a quelque chose que j'ai entendu aujourd'hui. Je ne vais même pas dire ça parce que bon ben, c'est pas du tout normal. Mais aussi, je vous demande, messieurs, d'arrêter d'insulter les dames qui donnent des recettes ou des astuces sous les réseaux. C'est pas assez. Ça ne fait pas bien en fait. Ne faites pas ça. Parce que celui qui fait ça, c'est totalement, vous êtes dans l'ignorance, en fait. Chacun a son temps, chacun a son tempérament et son caractère. Vous ne savez pas qu'est-ce que la personne est capable de vous faire. Ne faites pas ça. Peut-être que la personne dit ça et ça, dit, bon, je crée une fausse adresse mail. Mais fausse adresse mail, mais si on remonte, mais il y a un individu derrière, réfléchissez un peu. Même si vous donnez faux nom, mais c'est connecté à vous, c'est comme ça fonctionne. Donc on va vous retrouver, on ne peut pas se cacher sur cette terre, c'est impossible. Peu importe la chose, on va remonter sur vous. Donnez faux nom, faux adresse, faux tout ce que vous voulez, on va atterrir sur vous. C'est forcé. Donc pour éviter tout ça, on n'a pas forcé quelqu'un de venir. Ceux qui viennent dans la spiritualité, c'est ceux qui ont envie d'apprendre. Mais ceux qui n'ont pas envie d'apprendre, est-ce qu'on vous a forcé à venir écouter? Passez votre route, c'est mieux. On n'a pas forcé quelqu'un à venir apprendre quoi que ce soit ou bien écouter quoi que ce soit. S'il y a des gens qui veulent aller et faire d'autres choses sur les réseaux, il y a beaucoup de choses sur les réseaux. Il y a des millions de choses sur les réseaux. Allez dans une direction que ça vous arrange. Mais quand nous parlons de spiritualité, de choses qui sont des foi des gens, des choses qui agissent sur la vie des gens, des choses que les gens y croient, ne venez pas vous amuser. S'il vous plaît, je vous le dis ça. Parce que vous allez vous faire gâter votre vie pour rien. Pour rien. Et après, vous allez dire, vous ne comprenez pas. On a vu certains qui sont dans la rue, qui sont en train de parler tout seul, mais qui marchent sale. Demain, vous dites que oui, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mais si c'est quelqu'un qui est venu faire comme certains, qui est monté sous direct des gens, ou bien qui passe derrière parce qu'on ne les voit pas, on ne peut pas se cacher. On ne peut pas se cacher dans cette affaire-là.
Donc, le mieux, c'est comme je vous ai dit. Je ne vais pas vous dire que ne pas faire du mal à quelqu'un. Celui qui touche l'épée, paye par l'épée. Mais je vous dirai toujours que faire du mal à une personne, il faut vous attendre que ça va vous retomber dessus. C'est pour ça que Maître Pierre a toujours dit le petit slogan. Ne faites pas du mal à votre prochain. Mais si la personne vous cherche et que c'est soit vous ou sa vie, il n'y a pas photo. Préservez votre vie. Parce que même c'est écrit en haut lieu. Personne qui est mort est parti ne reviendra plus. J'ai jamais vu le corps de quelqu'un qui est mort, puis jamais vous voyez son corps. Vous pouvez voir son spectre et autres. Mais vous comprenez bien ce que je veux dire ici. Parti, c'est fini. Là, nous n'irons pas sur le côté, la vie après la mort, ça c'est autre chose. Là, nous parlons de fait ici. La mort, c'est terminé. Sous ce, je pense que nous sommes bien compris. Je vais toujours vous inculquer des choses de bonne valeur. Et ne pensez pas que quand vous achetez, comme certaines personnes qui achètent un livre, et puis vous pensez que vous avez tout, vous savez tout, vous savez rien du tout. Parce que les livres, c'est fait pour comme on dit, pour donner un peu de connaissances. Mais les vraies clés, ils ne sont pas dans les livres. Il faut le pouvoir. C'est pour ça que beaucoup de personnes, les livres et les magasins ésotériques, il y en a plein, ils vendent beaucoup de livres partout. Vous commandez ça sur toutes les plateformes, il y a toutes sortes de livres. Mais faites un rituel, ça va marcher, puis nous verrons ça. Et puis voilà, la dernière chose que je donne pour mettre dessus, les gens qui disent qu'ils donnent recettes, ils donnent rituels, ils donnent toutes sortes de choses. Je vais tester leur courage aujourd'hui. Vous allez chercher le caca d'un chat totalement noir, frais. Vous allez chercher la graisse d'une poule noire, totalement noire. Faites fondre la graisse. Vous mélangez ça avec le caca du chat totalement noir, avec du vin rouge. Et vous mélangez ces trois choses-là. Et avec un petit bâton en bambou, vous allez bouger ça un peu. Vous voulez bouger ça chaque jour, pendant 3 jours. 4e jour, vous mettez le mélange un peu dans vos yeux. C'est là que vous allez savoir que contre l'autre monde s'ouvrira devant vous. Vous allez savoir, est-ce que vous allez continuer à raconter des conneries, ou alors est-ce que vous allez changer de camp, ou bien est-ce que vous allez marcher droit. C'est un fait. Parce que vous allez ouvrir votre yeux sur l'autre monde. Ça va apparaître devant vous en même temps. Parce que nous sommes dans le monde visible et invisible. Donc, deux mondes dans le même monde. Et c'est quand votre yeux va s'ouvrir avec ce que je vous ai dit là, caca chat noir, graisse de poule blanche et du vin rouge. Laissez ça tremper 3 jours, mélangez ça avec une petite gauche de bambou. Et vous prenez ce liquide-là, vous mettez ça dans vos 2 yeux. Et puis attendez, dès que vous le mettez, il faut regarder seulement. C'est là où vous allez vous dire avec quoi vous avez affaire et avec quoi il ne faut pas jouer dans cette vie. La science, ce n'est pas un jeu, c'est réservé à ceux qui connaissent. Et il faut aller piano. Suivez un guide qui vous fera évoluer. Et un médecin traitant pour bien progresser. C'est un chemin. Un enfant n'est pas né en marchant. Un enfant est né bébé. Il va ramper. Après, il va faire 4 pattes. Après, il va commencer à se tenir debout. Et il évoluera jusqu'à ce qu'il puisse devenir adulte. La science, c'est la même façon. Et on n'a jamais fini d'apprendre. Sous ce, au nom du Créateur, et maintenant nous allons tous rester en vie. Conseil du Maître. Pour être sûr de voir demain.